C'est parti. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Alors ce soir, c'est pas une formation au trading actif. En fait, c'est une présentation euh, d'un nouveau type de compte qui est disponible là depuis quelques semaines. Et on appelle ça le compte multi-actif. Et je vais expliquer de quoi il en retourne. Mais en gros, il faut le voir comme euh, un enrichissement de l'offre de Self-Invest. Alors, je vais directement aller à l'essentiel. La présentation, je pense pas ça va durer 1 heure comme d'habitude. C'est pas comme avec une stratégie. Ici, ça sera beaucoup plus rapide, peut-être une demi-heure. Donc, attaquons. Si vous avez des questions, vous avez qu'à lancer vos questions par chat au fur et à mesure de la présentation. Alors, donc, compte multi-actif, premier élément, c'est complémentaire aux autres comptes offerts par Self-Invest, c'est-à-dire complémentaire des futurs, complémentaire des CFD. Alors, c'est un compte, en fait, qui permet de faire des actions, des varants, des ETF. Il permet aussi de faire on va dire, d'autres instruments, comme par exemple du Forex. Et l'offre, en fait, est rendue possible par un accord entre Self-Invest et puis Interactive Broker. Donc, Interactive Broker, je pense que vous connaissez. Alors, ce compte, en fait, vous l'ouvrez à votre nom, mais en fait, vous l'ouvrez à votre nom chez Interactive Broker. C'est-à-dire que dans la relation, il y a 3 parties. Il y a le client, Self-Invest et Interactive Broker. Le compte, il est détenu chez Interactive Broker. Donc le risque, il est en fait chez Interactive Broker. Le risque, si maintenant quelque chose se passe mal chez Interactive Broker, bon, l'argent risque d'être un petit peu coincé là-bas. Mais Interactive Broker, ça a une très bonne réputation et ça existe depuis très longtemps et c'est très quand même assez grand comme compagnie et très sérieux. D'un autre côté, le service, c'est quand même Self-Invest qui l'assure auprès du client pour l'aider, pour le renseigner dans différentes choses. Une partie des processus, comme par exemple les transferts, c'est en fait le client qui le fait directement dans sa plateforme. Donc, de ce point de vue-là, Self-Invest n'est plus impliqué dans la question des transferts. Et alors, montant minimum, 5 000 euros. C'est quand même un compte, je dirais, de notre point de vue, c'est un compte plutôt pour faire les actions, les varants. C'est fait pour cela, c'est pour complémenter notre offre. Dans le temps, on avait des comptes actions américains. Là, vous allez voir à la page suivante quel type d'action, mais en gros, c'est toutes les actions. L'alimentation se fait par virement chez Citigroup. Donc, ça passe plus par des banques qui sont sous notre contrôle, ça passe directement sous des banques qui sont sous le contrôle de Interactive Broker. Et le compte, il est ouvert, vous voyez, chez Interactive Broker Ltd, c'est-à-dire Limited, c'est-à-dire Grande-Bretagne. Donc, les règles de protection des comptes d'investisseurs particuliers, elles sont régies par le droit anglais et la FSCS, ça c'est l'organisation qui compense les investisseurs si il y a un problème avec le broker. Donc ici, le broker, c'est Interactive et la protection, elle va jusqu'à 50 000 livres sterling. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation, je dirais, du compte en termes d'hébergement, où est-ce que ça se trouve, etc. Maintenant, passons aux instruments. Donc les instruments, comme je l'ai déjà dit, l'idée est d'enrichir notre offre, donc d'offrir à nos clients plus de possibilités. Donc, alors, il y a une question ici. Qui envoie la déclaration récapitulative des opérations pour la déclaration d'impôt? Alors, ici, vous avez en fait à l'intérieur du compte ou de la plateforme avec Interactive, vous avez en fait une zone de gestion
de votre compte, avec toutes les opérations, etc. Et là-dedans, vous pouvez fabriquer des rapports ou imprimer des rapports. Mais en l'occurrence, là, il n'y aura pas de IFU, parce que le compte, il n'est pas ouvert avec un Self-Invest France, etc. Le compte, il est ouvert avec, grosso modo, Interactive à Londres, en Angleterre. Ouais. Donc, à l'intérieur de la zone de gestion de son compte, il y a plein de rapports. Il faudra aller regarder dans le détail qu'est-ce qu'il y a comme rapport pour que ça soit adapté à ce que vous puissiez faire votre propre déclaration avec le fisc français. D'un autre côté, vous savez aussi que cette année, c'est l'année où, grosso modo, il n'y a plus du tout de confidentialité en Europe, c'est-à-dire les banques, les firmes d'investissement sont obligés de communiquer à leurs fiscs respectifs les clients non résidents fiscaux locaux. Donc pour l'Angleterre, si vous ouvrez un compte, vous n'êtes pas un résident fiscal anglais. Donc grosso modo, le broker doit vous déclarer au fisc, qui vous déclare au fisc de votre pays de résidence fiscale, quoi. Donc je dirais d'une manière ou d'une autre, il vaut mieux faire sa déclaration d'impôt pour pas avoir des problèmes un peu plus tard, quoi. Alors revenons sur les instruments. Les instruments, essentiellement des actions, mais pas uniquement. Il y a des ETF et il y a des produits structurés. Produits structurés, vous voyez les différents types: Speeder, Sprinter, Turbo, Varan. J'aime pas mal les Varans, pour dire la vérité. Donc j'ai un petit peu touché un petit peu au compte moi-même, etc. Je trouve les Varans sont pas mal. On peut aussi accéder par exemple à des options, par exemple les options du CBOE, c'est-à-dire les options sur les actions américaines par exemple. Il y a beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on appelle le compte multi-actif. Mais je dirais, ici, l'accent est mis, la lumière est mise dans cette présentation ce soir sur des produits qui sont vraiment complémentaires de notre offre. Donc les actions, on peut les trader en CFD, quand on les détient juste ou pour faire du day trading ou les tenir que quelques jours. Mais si on a envie d'avoir un portefeuille, on peut tout à fait imaginer d'ouvrir ce compte et puis de se construire un portefeuille. Et si on a envie de temps en temps faire un trade sur des varans, etc., on peut tout combiner et on peut faire à travers la plateforme des trades sur des varans, par exemple, quoi. Et ce que j'ai encadré en rouge, c'était, je dirais pour les francophones ce soir, plutôt le côté français-belge pour les actions et ETF, etc. Et puis, je dirais pour tout le monde, quand même le côté action américaine, quoi. Donc, mais on peut accéder à plein d'autres actions en Asie, je dirais cette liste n'est pas exhaustive, celle qu'on voit sur l'écran, en termes de pays. Il y a beaucoup plus de pays, mais selon mon expérience, la plupart de nos clients en général, ils traitent dans leur pays et aux États-Unis, quoi. Voilà. On continue. Alors, les plateformes, la question des plateformes. Alors là, il y a, on va dire, trois possibilités. Premièrement, on peut ouvrir son compte à l'intérieur de la plateforme NanoTrader Full. Ça, c'est pour les clients, je dirais, qui sont déjà clients de Self-Invest. Ils ont déjà la plateforme Full, ils font les futurs ou les CFD, le Forex. Ils ont envie juste de rajouter en fait cette offre, et ben ils la rajoutent, pas de problème. Il y a comme on peut le voir sur le côté à gauche, il y a des différentes applications mobiles et des plateformes plutôt type un petit peu web pour ouvrir dans des navigateurs. Et je dirais, pour ce faire, il faut un petit peu investiguer sur le site. Dans la page client, il faut un petit peu cliquer à droite à gauche, télécharger des plateformes, les expérimenter, etc. Bon, par avant, il faut ouvrir un compte, bien sûr. Troisième possibilité, c'est la plateforme même de Interactive. Alors pour ceux qui connaissent cette plateforme, pas de problème, hein, ils auront leur repère. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est assez compliqué quand même, il faut un peu se lancer dedans. Je dirais, l'idée c'est ici plutôt de permettre à un client qui est familier avec NanoTrader Full de travailler normalement avec sa plateforme NanoTrader Full, mais d'accéder à ces instruments qui
n'était pas prévu, enfin qui n'était pas disponible précédemment. Une chose aussi importante à savoir, c'est que quand vous ouvrez NanoTrader Full, vous devez auparavant ouvrir TWS, c'est-à-dire la plateforme d'Interactive. Le dernier point par rapport aux plateformes, c'est que quelle que soit la plateforme qu'on utilise, il y a un abonnement. Et l'abonnement, c'est l'abonnement comme pour une NanoTrader Full pour un compte CFD Forex, c'est-à-dire 29 € par mois. Donc ça veut dire que quand on est déjà client de NanoTrader Full et qu'on utilise les fonctionnalités en automatisme, comme dirais-je, en screener, en trade card, tout ce genre de choses, eh bien, on n'a pas un coût supplémentaire dû à la plateforme parce qu'on a déjà l'abonnement. Donc, je dirais, pour nos clients les plus avancés, c'est sûrement très intéressant. C'est sûrement très intéressant comme offre, je trouve. En tout cas pour moi, si je me mets dans la peau d'un client, je trouve ça très intéressant. Alors, il y a une question, Jean-Claude. Alors, quel niveau d'historique pour les actions, disons, sur Euronext? Alors, bonne question. Bonne question. Je dirais, j'ai besoin encore d'investiguer la question pour être honnête. Donc, parce que quand on pose une question pareille, il y a une question, est-ce qu'il y a du 1 minute, est-ce qu'il y a du 5 minutes, est-ce qu'il y a du... Il y a différentes questions autour de cette question des données historiques. Donc, le mieux peut-être, c'est que je fasse une petite vérification et puis j'envoie un petit mail, tout simplement, quoi. Est-ce possible d'utiliser Sierra comme plateforme? Non. Non. Ici, on parle que de maintenant cette offre et elle est limitée à ce qu'on est en train de voir sur l'écran. Ok, je continue. Alors, un des éléments qui est très intéressant avec cette offre, c'est que les commissions sont très basses. Donc, ici, je vous ai mis une sélection plus en rapport avec le côté action ETF et puis produits structurés, c'est-à-dire les varants. Donc, on a, par exemple, pour l'Europe, ce qui est en haut, la première ligne en haut, 0,09%, donc du nominal avec un minimum de 5,95. Donc ça, c'est quand même relativement compétitif. Puis vous avez l'Amérique, 1 centime par action avec un minimum de 4,95 et un maximum de 0,5%. Donc ça, c'est très très compétitif en réalité. Et puis produits structurés, je dirais, c'est un petit peu comme pour les actions européennes. Donc c'est très compétitif aussi, quoi. Si on veut faire un varan, ce genre de choses, quoi. Quand je me rappelle, il y a quoi, 20 ans, quand je tradais beaucoup les varans, qu'est-ce que je payais? J'étais chez, je crois, Crédit Mutuel ou un truc comme ça, et je payais 1,20%. Donc là, c'est 0,09, c'est extrêmement faible, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît, et je continue. Alors, il y a d'autres coûts, ils sont un petit peu sur cette page. Qu'est-ce qu'il y a comme coût? Il y a les données de marché en temps réel, et ça c'est relativement bas. Vous avez par exemple, si vous faites les actions Euronext avec du level 2, c'est-à-dire ça vous montre 4 lignes, 4 ou 5 lignes dans le carnet d'ordre, de part et d'autre, à l'achat, à la vente, ça vous coûte 1,1 € par mois. Si vous faites les actions US, là, pour les actions US, si vous faites que les actions du Nasdaq ou que les actions du New York, voire Amex, vous avez 1,5 $ par mois. Si maintenant vous voulez faire toutes les actions US, mais pas les OTC, ça vous coûte 10 $ par mois. Donc, je crois que la plupart des gens, ce qu'ils feront, ou ce que je ferai moi, par exemple, ça serait, je prends New York, Nasdaq, ça me fait 1,5 de chaque, ça fait 3. Si j'ai envie de faire les actions de l'OTC, l'OTC, ce sont les pink sheets, ce sont les actions de sociétés petites qui sont neuves, sur lesquelles il y a beaucoup de volatilité, mais sur lesquelles il peut y avoir très peu de liquidité de temps en temps, donc ça veut dire des spreads très larges. Là, c'est séparé, c'est 3 $ par mois. Donc, voilà, donc ça, ce sont des données de marché en temps réel.
Et pour tout ce qui est américain, les prix que j'ai indiqués, c'est du level 1, c'est-à-dire le meilleur bid, le meilleur ask terminé, quoi. Alors que pour l'Euronext, on a quand même 5 de part et d'autre, 5 bids, 5 ask. Alors, en dessous, je mets frais de bourse. Non, mais juste avant, je voulais juste dire une chose, c'est que les données de marché en temps réel, ça n'a rien à voir sur cette plateforme, comment dire, avec Interactive, ça n'a rien à voir avec la qualité des données en temps réel, par exemple, de nos futurs, voire même de nos CFD. Parce que nos futurs, nos CFD, ils ont des flux tick par tick, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a, dans le cadre des futurs, dès qu'il y a la moindre transaction, il y a une information qui est envoyée, même s'il y a un mouvement au niveau du bid-ask, c'est envoyé sur la plateforme, donc on voit tout ce qui se passe. Avec les données en temps réel ici, vous avez en fait le phénomène de snapshot, c'est-à-dire c'est comme une photo, et puis toutes les secondes ou toutes les demi-secondes, vous recevez comme le cours du moment. Donc ce n'est pas un flux, on va dire, aussi riche, puissant qu'avec les futurs. Mais bon, je veux dire, si vous faites une transaction et vous gardez une position plusieurs jours, plusieurs mois, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un flux, on va dire, de traders de futurs, quoi. Alors, l'autre élément, c'est que dans le marché américain, vous avez en fait plusieurs bourses électroniques qui exécutent vos ordres. Donc, des Archipelago, des Instinet et des choses comme ça, quoi. Donc, ici, quand vous placez votre ordre, en général, on sélectionne Smart. Et Smart, ça veut dire que l'ordre est routé intelligemment pour obtenir le meilleur prix. Donc, si vous dites, je veux acheter à, je sais pas moi, 100 dollars limite, ben, lui, il va vous exécuter là où il y a on va dire le meilleur prix et le plus rapidement possible. Si vous faites le marché, il ira vous chercher le ask ou le bid le plus serré possible automatiquement. Avons-nous les volumes dans ce flux? Oui, bien sûr. Alors, frais de bourse et de compensation. Alors, compensation, ça fait référence à clearing fee. Compensation, c'est un coût qui est très petit. Chaque marché est différent. Donc, on ne peut pas vraiment dire, voilà, c'est tant par marché ou pour l'ensemble. Donc, il faut aller sur le site. Et sur le site, dans la page des tarifs, vous voyez en fait, il y a un lien et c'est super détaillé. C'est des coûts du genre 0,00002 par, comment dirais-je, par trade ou par... C'est très très faible, mais ça existe. Donc, c'est chargé au client. Les frais de bourse aussi sont très très faibles, ça n'a rien à voir avec les futurs, c'est très faible. Et c'est chargé au client. Dans certains cas, c'est qu'à la vente et pas à l'achat, etc. Donc ça, c'est vraiment basé sur chaque marché. Une fois qu'on travaille sur un marché, on connaît les règles. Après, on sait combien ça coûte, etc. Mais c'est très petit, c'est beaucoup plus petit que les commissions. Et c'est très très petit, c'est quelques centimes, quoi. Après, vous avez transfert. Alors, transfert entrant sortant, c'est 8 € le transfert, en fait. Donc c'est plus cher que nous en général. Et le transfert, on peut le faire à travers je dirais, son site de gestion qui est mis à disposition par Interactive. Donc c'est relativement pratique et c'est très efficace. Ensuite, alors, frais d'inactivité. Alors, je dirais, cette offre, de mon point de vue, et mon conseil, c'est bon. Si vous ne voulez pas faire des actions, vous ne voulez pas faire des varants, vous ne voulez pas faire des options sur actions, je dirais, il n'y a pas besoin de prendre l'offre. Les frais d'inactivité, ils sont en principe limités, c'est-à-dire si vous faites des commissions, vous générez des commissions, ces commissions, tant qu'elles ne dépassent pas 10 $, par mois, vous risquez de vous faire charger la différence entre 10 et ce que vous avez généré comme commission. Donc c'est une... si on n'est pas actif, en gros, il ne faut pas faire ce compte. Si on est actif, un petit trade de temps en temps, etc., dans ce cas, ça va, il n'y a pas de problème. Ok, on continue. Alors, la marge.
Hein, quand on trade avec des CFD, des futurs, ça devient, c'est tellement automatique, on sait qu'il y a de la marge, etc. Ici, avec les actions, c'est un petit peu, il y a de la marge, mais il faut bien comprendre les règles pour ne pas se faire attraper avec des appels de marge. Parce que ici, les appels de marge, ils sont gérés par Interactive et pas par nous. Donc, eux, ils sont un petit peu... C'est à l'américaine, hein, vous dépassez, crac, ils vous liquident. Et ils vous chargent même des frais. Je crois que si vous êtes liquidé, ils vous chargent des frais. Donc, il faut faire attention. Alors, le principe, c'est quoi? Premièrement, j'ouvre une position. Levier maximum 4. C'est-à-dire que si j'ai 5000 sur le compte, ben 5 x 4, 20, je ne peux pas ouvrir pour plus que 20 000 de position. Ça, c'est la première chose. Après, quand je garde une position overnight, durant la nuit, la marge est de 35%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une position, on va dire, de 10 000 euros, que ce soit des euros ou des dollars. Hein. J'ai 10 000 euros, 35% de 10 000 euros, ça fait 3 500. J'ai effectivement 10 000 euros, ma position fait 10 000 euros, je peux garder ma position, puisque 10 000 est supérieur à 3 500. Supposons que je prenne du levier et que j'ai maintenant une position de 20 000 euros. 20 000 euros x 35%, ça fait 7 000. Mon compte fait 10 000, la marge est 7 000, 10 000 est supérieur à 7 000, pas de problème. Si je commence à perdre sur la position, alors à un moment, elle passe à 15 000 par exemple. 15 000 fois 35%, ça fait 3 500 et 1 700. Ça fait dans les, je sais pas, dans les 6-7 000. Or, mon compte a perdu. Donc, à un moment, ça va coincer et on a un appel de marge. L'appel de marge, soit je réduis la position, soit j'envoie de l'argent. Et j'ai un certain délai pour cela, mais en gros, c'est pas très. C'est une affaire de quelques 2-3 jours, je pense. Et si vous ne faites pas ça, ils vous liquident. Donc, il faut faire attention avec la marge. Alors, il faut savoir aussi que il y a certaines actions, notamment par exemple des actions OTC, pour lesquelles la marge est de 100%. C'est-à-dire on peut pas faire on peut faire du day trading dessus, ou on peut faire du trading de court terme, mais il faut financer à 100% la position. Donc il faut avoir quand même de l'argent sur le compte, quoi. Après, il y a une particularité qui date depuis 2001, c'est le day trading. Donc day trader sur les actions US, et là on ne parle pas des actions européennes ou d'autres actions. Sur les actions US, day trader requiert un compte supérieur à 25 000 dollars. C'est une réglementation américaine qui a été mise en place en l'an 2000-2001 pour limiter le day trading sur les actions. Et donc, dans ce cas, il faut un compte quand même conséquent. Shorter est possible sur les grandes sociétés, mais on ne peut pas shorter tout. Donc, s'il y a dans la plateforme TWS un moyen d'aller regarder est-ce qu'une action est shortable, etc. Mais en gros, tout n'est pas shortable. Mais la plupart des grandes sociétés qui sont dans les indices SP500, Nasdaq, Dow Jones, la plupart sont shortables. Ensuite, ce que j'ai dit, le non-respect, les marges, etc. Donc ça, il faut faire attention, mais vous êtes des guerriers expérimentés, donc j'ai confiance que vous saurez gérer la situation. Vous n'êtes plus des débutants, moi non plus. Alors, là, j'ai juste illustré, avant de montrer un petit peu la plateforme, j'ai juste illustré sur la gauche, trouver une action française dans l'arborescence, action française ou action belge ou action néerlandaise. Vous voyez, en gros, on a dans la partie compte Paper Trade, vous connaissez hein, le compte de simulation. CFD Forex, ça c'est quand on a un compte CFD Forex ou plusieurs comptes. Alors on a plusieurs références comme ça. Multi-asset, alors asset c'est le nom anglais pour actif. Donc multi-asset, ça c'est le compte. Et puis vous avez en dessous les contrats tradables. Vous avez les dossiers, et à l'intérieur des dossiers, par exemple, le premier là c'est accord. Donc là vous avez le cas qui est, vous avez en gros accord. Alors
Une autre possibilité, c'est par exemple une action US. Alors je cherche une action US. Alors au lieu d'aller dans l'arborescence qui est dans la barre d'espace de travail, je clique sur le bouton ajouter ou ouvrir un nouveau graphique et je tape Cater pour Caterpillar et puis je tombe. Alors bien sûr, je vois les CFD si j'ai un compte CFD, hein. Mais sinon sous multi-asset, j'ai en fait le dossier Dow Jones, le dossier SP500 et en fait dans les deux on trouve Caterpillar. Bien sûr, c'est la même action, elle est juste rangée dans différents dossiers. Alors j'ai une question là. Alors, peut-on voir toutes les actions tradables sans avoir de compte? Je réfléchis. Je suis sûr qu'il y a une liste quelque part, notamment sur le site d'Interactive. En gros, ce qui est dans Interactive, vous pouvez l'avoir, quoi. Donc, si vous allez sur le site d'Interactive, vous pouvez voir la liste probablement. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail avec est-ce que ça c'est dedans, est-ce que ça c'est pas dedans. Il y a aussi la possibilité d'avoir un compte de démo. Il faut aller sur le site et vous trouverez la possibilité de faire un compte de démo. Donc, en fait, la réponse est oui, il faut faire la démo et puis vous allez un petit peu chercher à l'intérieur. Alors, un autre point, c'est, ouais, ça c'est ce que j'ai fait un peu, par exemple, avant la présentation, c'est, en fait, c'est un petit peu lié à votre question, c'est-à-dire, ici, je me suis dit, bon, moi, les varans, je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup tradé ça avant de faire la compagnie, donc vers 95, 95 à peu près dans ces années-là. Donc j'aimais beaucoup les varans. Et ici on peut faire des varans. Donc moi, par exemple, personnellement, ça m'intéresse à cause de ça, notamment les varans, les options. Et on trouve sur n'importe quel site, Yahoo, n'importe quoi, on trouve son code ISIN pour le varan. En l'occurrence, ici, j'ai cherché un varan Société Générale. Et vous voyez en fait que à l'intérieur de TWS, c'est-à-dire la plateforme d'Interactive, vous trouvez en fait, en tapant l'ISIN, vous avez l'ISIN et lui va vous donner le CON-ID. ID c'est pour identifiant. CON, donc c'est, je sais pas, mais en gros, contrat, le contrat, l'identifiant du contrat. Et ce numéro en fait, après vous allez dans la nano, et dans la nano vous avez la possibilité, clic droit sur, on va dire, dans l'arborescence, on fait un clic droit, on crée en fait un dossier, on l'appelle par exemple varan, et puis on clique droit sur le dossier, et là on rentre à travers la fenêtre qui va s'ouvrir, ajouter contrat. Donc on tape le contrat dedans, vérification, la nano nous dit oui effectivement j'ai retrouvé l'instrument, et puis on fait OK, et grosso modo l'instrument est dans la plateforme. Donc je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Je continue ici. Conclusion. Ce sont mes conclusions. Ce sont mes conclusions. Alors, mes conclusions, c'est le compte multi-actif enrichit l'offre. N'oublions pas que jusque 2012, on va dire de 1999, quand on a commencé la compagnie, 98 pardon, jusque 2012, on avait une offre action, option américaine. On ne pouvait pas faire les actions européennes. Donc maintenant, grâce à cette offre, on peut faire aussi les actions européennes, asiatiques, tout ce qu'on veut. Mais en plus, on peut faire des varans, on peut faire des produits structurés, des turbos et des choses comme ça. Pour vérifier ce qu'on peut faire, il faut aller grosso modo, faut faire une démo et puis aller un petit peu chercher, quoi. Mais c'est très vaste, très très vaste. Donc ça, c'est meilleur en fait que 2012. Et depuis 2012 à maintenant, pendant 5 ans, on n'avait plus en fait. On n'avait plus d'offres d'actions pures, quoi. Donc ça, ce sont des actions pures, des varans, etc. Je trouve que lorsqu'on est client et qu'on a déjà un compte, futur ou nano full, bah, grosso modo, il n'y a pas de coût supplémentaire. Vous pouvez juste rajouter ça. Bon, il faut être un petit peu, un minimum actif, sinon il y a toujours le risque on va dire de l'inactivité. Mais bon, un aller-retour dans le mois, vous dépassez
avec un minimum de 4 ou 5 euros par ordre, vous dépassez vite le minimum de 10, donc ça devrait aller. On peut utiliser les outils d'analyse. Par exemple, moi j'ai commencé à travailler un petit peu avec des screeners, des choses comme ça. L'automatisation, oh, j'ai pas vraiment besoin de ça pour l'automatisation, mais screener ça me plaît beaucoup. Analyse technique ça me plaît beaucoup. La question se pose des prix historiques. Je me renseignerai, je vous dirai un petit peu qu'est-ce qu'il en est, je le testerai. Les frais sont très bas, ça c'est un autre avantage de cette offre, vraiment des frais très bas. À la limite, c'est mieux de faire les actions là que de les faire avec les CFD. Donc à réfléchir sur cette question-là. Et grosso modo, c'est un élargissement, on a plus de choix. Plus de choix, c'est plus de valeur, c'est plus de bonheur, plus de prospérité. Donc je trouve ça très bien, quoi. Stop objectif de la nano sont donc passés sur le serveur de eBay, exactement, quoi. Bon, dans la nano, on peut toujours, quel que soit le compte ou l'exécuteur avec lequel on travaille, on peut toujours définir ses stops ou ses objectifs de façon synthétique, c'est-à-dire on appelle ça market study. Donc si on n'a pas envie qu'ils soient chez eBay, on peut toujours les avoir sur la plateforme. C'est bien sûr beaucoup plus risqué. Donc c'est mieux de les avoir, je dirais, sur le serveur de eBay. Après, si vous gardez des positions sur le long terme, il faut peut-être pas mettre des stops ou il faut peut-être les gérer, ces positions sans mettre de stop, parce que vous risquez aussi d'avoir des mouvements bizarres hors des séances de marché, 2-3 heures avant l'ouverture officielle à 15h30 sur les actions américaines par exemple, et puis 2 heures après la clôture de 10h du soir. Des fois c'est un petit peu bizarre les trades qui se passent sur les actions américaines, donc il faut faire un petit peu attention, quoi. Mais disons que c'est vraiment très intéressant, et je dirais que pour tout le travail que l'on sait faire, vous, clients, nous, Self-Invest, en termes de stratégie, en termes de raisonnement, de signaux, etc., de screener, de recherche de valeurs qui sont en tendance, de valeurs qui sont en range, de valeurs qui ont rebondi, de valeurs ceci, de valeurs cela, je dirais, avec notre connaissance, notre savoir-faire, cette offre, l'accès à ces actions, l'accès à ces varants, l'accès à ces options sur actions par exemple, je trouve ça super intéressant, quoi, parce que c'est quand même très difficile, les CFD, le futur, on a des stops serrés, on gagne ou on perd souvent. Ici, avec les varants, notre jugement est bon, on n'a pas besoin de mettre un stop, ça passe ou ça casse, mais d'un autre côté, notre jugement était bon, et ben aujourd'hui ça passe pas, mais dans 3 jours, on réalise le profit. Donc c'est vraiment très 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 intéressant, j'adore ça moi personnellement, et je crois qu'on fera des présentations dans ce sens dans les semaines et les mois qui viennent, quoi. Le compte est l'équivalent d'un compte titre ordinaire français. Jean-Claude, il ne faut pas raisonner français, machin. Ici, c'est américain. Euh, américain, euh, légalement, c'est anglais, puisque c'est Interactive à Londres. Donc, il n'y a pas ce concept de compte titre ordinaire français, quoi. C'est du point de vue du fisc français, c'est un compte titre ouvert à l'étranger. Du point de vue de fiscal, etc., quoi. Alors, bon, je dirais, l'ouverture de compte, c'est simple, hein, il faut aller sur le site, ouvrir un compte. Maintenant, je vais juste montrer deux petites choses. Je montre à quoi ressemble en fait la plateforme de eBay, ça ressemble à ça. C'est... Bon, là, je l'ai en anglais, on peut la mettre en français, hein. Là, je l'ai mise en anglais. Plein de trucs. Je n'ai pas la prétention de savoir tout ça. Mais les options, par exemple, c'est pas mal. Je ne le connais pas assez, donc je ne peux pas maintenant comment dirais-je, vous convaincre de quoi que ce soit, mais je sais qu'ils ont une très bonne réputation pour les options, et donc maintenant ça c'est à votre portée. Vous pouvez trader les options à travers leurs outils, je ne vais pas cliquer dessus, etc. Il y a pas mal de choses, il faut un petit peu cliquer dessus, il y a des choses payantes, des choses pas payantes, etc.
ici, on voit qu'il y a des positions. Alors, bon, nous, on a l'habitude de la nano. Alors, chaque plateforme est différente et je dirais, il faut, je crois que leur manuel, il fait 1500 pages. Donc, moi, je préfère, je dirais, le lancer et puis après, je passe sur la nano pour faire ce que j'ai besoin de faire. Donc là, j'ai mis, par exemple, on a quelques ordres ici, vous voyez. Altis, ça c'est une société française ou néerlandaise. En tout cas, c'est sur la bourse néerlandaise. Deutsche Bank. Alors, on a placé quelques ordres aujourd'hui, quoi. Hein. Boeing. C'est pas non plus des grands ordres, mais vous voyez que chez les Américains, 177, 242, donc ça peut être quand même assez grand, ces ordres. Enfin, la valeur des actions. ArcelorMittal, etc. Quoi. Donc, on peut suivre, on peut faire son trading. Ici, dans le carnet d'ordre, on voit en fait le level 1. Donc, c'est pas cher parce que c'est le level 1. 2, 1, le prix. On ne voit pas le reste. On peut payer pour avoir le reste, mais alors c'est plus cher. Et toutes ces informations, en fait, elles sont dans le... comment on appelle ça elles sont sur notre site et elles sont aussi sur dans ce fameux site de gestion qui est fourni par Interactive. Quoi. Là, dans la barre d'espace de travail, on voit en fait multi-asset. Multi-asset, il est ouvert, il est là. On a, alors moi, vous voyez, j'ai créé en fait, quand vous faites ça, vous pouvez ajout de dossier. Vous pouvez ajouter un dossier. Donc, on peut ajouter un dossier. Moi, j'ai ajouté un dossier Varan. Et j'ai mis dedans un Varan. C'était le... Alors, vous lui donnez le nom. K40, 4900, etc. Mais en fait, ça a un code particulier dans Interactive. Il faut juste le trouver. Je vous ai montré dans la page précédente qu'on pouvait le trouver facilement. Puis on le met dedans. Donc, ce qu'on veut trader, on le met. Parce que il n'y a pas bien sûr la liste. Parce que des varans, vous en avez, je sais pas moi, je sais pas combien il y en a en Europe, des varans entre Citibank, Société Générale, Deutsche Bank, BNP Paribas, etc. Vous vous retrouvez avec, je sais pas, peut-être 100 000 varans, donc on va pas ouvrir 100 000 varans dans la barre d'espace de travail. C'est à vous de dire, bon voilà, voilà un site sur lequel je sélectionne mes varans. Aujourd'hui, j'ai envie de sélectionner tel varan. Je récupère son leasing code, je trouve le code, je le mets dans Nano, je place mon ordre, terminé. Quoi. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Donc, je vais remettre ça là. Je dirais, peut-on visualiser les bid-ask spread des actions comme en CFD? Oui, oui, tout à fait. Il suffit d'aller... donc, il faut un petit peu rechercher. Ici, moi, j'ai poussé les bid-ask avec le spread à l'extrême droite. Mais ces informations sont là. Il suffit juste de les déplacer vers la gauche et de sauvegarder un petit peu le layout, la configuration. Il n'y a pas de problème avec ça. Quoi. Ok. Donc, on peut créer des répertoires. Oui, tout à fait. Absolument. Hein. Donc, ajouter un dossier, par exemple. Supposez que je fasse les options. Supposez que je fasse les options américaines, quoi. Par exemple, option, ça s'appelle CBOE, Chicago Board of Option Exchange. Donc, je mets alors pourquoi il m'a pas mis le nom? Ajout d'une valeur. Ça c'est ce que j'ai montré comme écran. Rafraîchir. Éditer. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai mis. Option. J'ai du mal taper ou option. Voilà, j'ai du mal taper. Option. Et puis on peut rajouter après des valeurs dedans. Donc effectivement on peut se créer des répertoires, etc. Quoi. Voilà, donc moi je suis arrivé au bout de la présentation. Hein, ce soir, c'est pas une question de stratégie, ce soir, c'est plus une question de montrer qu'on peut rajouter en fait au service actuel une belle offre avec des prix très compétitifs. Donc c'est très intéressant. Si on a envie de un petit peu
changer, de varier un petit peu avec entre le trading super actif avec les futurs, les CFD qui est super excitant, ça un peu plus tranquille, ou alors détendre et de s'amuser un petit peu avec des varans, des turbos, des choses comme ça. On peut faire ça maintenant et c'est très intéressant, quoi. Donc je vais maintenant arrêter la présentation. Euh, Merci à vous, bonne soirée à vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait envoyer vos questions comme d'habitude. Bon, demain, moi, je vais partir sur le salon de l'analyse technique qui se trouve espace Champéret cette année et plus à l'espace Cardin. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'occuper du film et du mail traditionnel. Je ferai ça la semaine prochaine, quoi. Donc, bonne soirée à vous et puis bon succès en trading. Au revoir.